Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Pascal, chers collègues. Je me réjouis que nous ayons enfin une discussion sur l'orientation nécessaire pour l'agriculture dans le pays. Et je voudrais d'abord remercier mon co-rapporteur et mes collègues, membres du groupe de suivi. Ce nouveau format de travail, en tout cas, me semble particulièrement utile. On a pu auditionner une 50aine d'acteurs. J'espère que nous pourrons poursuivre ce type de format et en affinant évidemment la méthodologie. Vous le savez, chers collègues, les enjeux agricoles sont immenses. Le nombre d'agriculteurs, d'exploitations ne cesse de diminuer, la taille des exploitations ne cesse d'augmenter et les agriculteurs ainsi s'endettent davantage. Parfois, ils arrêtent avant la retraite, ils ne transmettent pas. Nous continuons ainsi de perdre 10 000 exploitations chaque année sans discontinuer. Je crois que nous partageons sans réserve une préoccupation avec mon collègue et co-rapporteur Pascal Laverne, à savoir que nous devons impérativement maintenir le nombre d'exploitations en France. Mais la loi, telle qu'elle se dessine, ne répond pas à ces enjeux. Bien sûr, le projet de loi va prévoir quelques petites avancées sur le volet éducation-formation, par exemple. Il y a la sensibilisation des jeunes dès le plus jeune âge. Mais le cœur du projet, c'est-à-dire l'installation, la transmission des exploitations, est à cette étape assez indéfinie, manque d'ambition singulièrement. Ainsi, l'idée d'un accompagnement des agriculteurs ou des candidats à l'installation est encore à confirmer dans la loi d'orientation. Il existe aussi la création d'un guichet unique France Service Agriculture qui recevra à la fois les futurs cédants et les candidats à l'installation. Et ça interroge les acteurs auditionnés, en tout cas une partie, parce que le rôle de porte d'entrée semble réservé aux chambres d'agriculture et leurs compétences, évidemment, ne sont pas en cause. Mais certains acteurs craignent que ça se fasse au détriment de la diversité des dispositifs régionaux en place, de la pluralité des structures d'accompagnement et de conseil. Certains plaident d'ailleurs pour que la puissance publique joue un rôle central pour assurer cette pluralité et en tout cas pour que les structures alternatives d'accompagnement et de conseil soient mieux soutenues pour répondre à la grande diversité des projets des candidats à l'installation. Cette loi, surtout, qui prétend s'attaquer au défi du renouvellement des générations, ne traite pas des principaux freins à l'installation. Celui notamment d'un revenu trop instable, peu rémunérateur. On aurait pu, par exemple, attendre qu'on discute de prix plancher agricole ou encore, et là j'arrive au cœur du problème, de mieux réguler le foncier agricole pour que ceux qui veulent s'installer en agriculture soient réellement prioritaires sur tout autre acquéreur. Ou encore pour que les SAFER, comme elles le demandent, puissent savoir systématiquement qui veut céder ses terres dans les années à venir. Le projet de loi d'orientation ne prévoit que la création d'un groupement foncier agricole d'investissement. Mais un fonds de portage foncier des SAFER et de leurs partenaires, et c'est d'ailleurs ce que nous a dit la FN SAFER, qui s'appelle Élan, est déjà prêt et n'attend plus que la validation du ministre. J'espère donc que la version du projet de loi qui sera déposée sera bien plus ambitieuse sur ce point. Parmi les grandes questions aussi qui sont censées être traitées figure l'adaptation au changement climatique. Là encore, évidemment, le modèle agricole a besoin d'une bifurcation écologique. Les agriculteurs doivent être mieux formés, accompagnés, aidés pour transformer leur système de production, adopter des pratiques culturelles, une gestion des prairies, des espèces plus adaptées au milieu, plus résilientes face aux sécheresses. Et de ce point de vue, le soutien de l'État est primordial. Je rappelle qu'on avait voté avec une majorité de députés pour des financements supplémentaires pour les mesures agro-environnementales dans le projet de loi de finances 2024, malheureusement non retenu après le 49.3. Eh bien, pour l'instant, la future loi d'orientation agricole ne semble pas faire suite à ces besoins. Je regrette aussi qu'une grande partie en fait, des mesures de transition écologique relèvent d'un pacte dont nous ne savons rien et qui ne sera débattu par personne ici. Ce projet de loi ne répond pas non plus aux dernières évolutions économiques, à savoir la flambée des prix alimentaires qui, en fait, ne bénéficie pas malheureusement aux agriculteurs et surtout entraîne une déconsommation, particulièrement des produits locaux et de qualité, avec en conséquence une crise du bio, des conversions, des abandons en cours dans le secteur. Et donc on aurait eu besoin d'une politique ambitieuse de soutien de cette filière dans la loi d'orientation agricole, par exemple la relance de la demande en produits bio locaux de qualité via la restauration collective ou des dispositifs d'aide alimentaire, on peut encore l'espérer. Dernier angle mort de ce projet de loi, le problème de la concentration des exploitations et de leur agrandissement, qui, à force de grandir, en deviennent de plus en plus intransmissibles en réalité. Donc faciliter la transmission requiert en fait des dispositifs qui vont donner la priorité aux petites et moyennes exploitations ou des agriculteurs économes, autonomes, moins endettés en matériel ou en intrants.
Sur tout cela, il nous a été répondu par le ministre de l'Agriculture qu'il faut attendre les mesures, les effets des lois Egalim et Sans Passe-Tous, mais on en connaît d'ores et déjà les limites. Comme vous le voyez, j'ai davantage parlé des angles morts de ce projet de loi tel qu'il se dessine, car il faut bien l'admettre, c'est un projet particulièrement limité, à l'ambition pour le moins restreinte, et un projet de loi, pour l'instant, malheureusement, que je qualifierais de presque vide.